Comme vous avez constaté dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais essayer de revisiter l'utilité et l'utilisation de Google Drive, un service offert par la compagnie Google LLC, une compagnie américaine que tout le monde connaît beaucoup. Dans cette vidéo, je vais essayer de toucher des fonctionnalités un peu plus communes et un peu plus simples que tout le monde connaît. Mais aussi, je vais essayer aussi de toucher quelques fonctionnalités un peu plus avancées que vous pouvez ou ne pas connaître. Donc cette vidéo sera utile pour tout le monde, peu importe votre niveau. Donc restez et suivez toute la vidéo. Comme je disais, la plupart d'entre nous savent ce qu'est Google Drive, mais selon Wikipédia, voici la définition très simplifiée. On nous dit ici que Google Drive, aussi connu comme Google Disk, est un service de stockage et de partage des fichiers dans le cloud lancé par la société Google. C'est ce que je disais, mais vous comprendrez plus au fur et à mesure qu'on couvre les différentes fonctionnalités. Et accéder à Google Drive, il y a beaucoup de façons. La première façon est simplement de taper Google Drive et dans un moteur de recherche, le premier lien sera le lien qui vous mène vers Google Drive. Donc si vous cliquez là-dessus, une fenêtre va s'ouvrir où vous allez être expliqué ce qu'est Google Drive avec un lien qui vous permet d'accéder à Google Drive. Si vous cliquez ici, vous serez dirigé vers la page de Google Drive. Et quand vous ouvrez pour la première fois, il y a cette notification ici, ce message ici qui s'affiche, qui essaie de vous expliquer un peu quelques raccourcis. Donc je vais essayer d'expliquer cette interface ici, comment l'utiliser. Donc voilà la première façon d'accéder à Google Drive. Vous passez dans un moteur de recherche. La deuxième façon est de sauter directement sur Google Drive. Et l'adresse, si vous tapez drive.google.com. Voilà le lien pour sauter directement sur Google Drive. Donc quand vous tapez drive.google.com directement, la même page va s'afficher. Et il faut prêter attention au compte dans lequel vous êtes connecté ici. Donc si vous êtes connecté dans plusieurs comptes, il faudra savoir dans lequel vous travaillez à ce moment ici. Et comme je disais, Google Drive est un service offert par Google gratuitement, où on vous donne 15 GB gratuitement. Et ces mêmes 15 GB sont les mêmes avec votre compte Gmail. Donc il faut essayer d'utiliser cet espace ici, parce que ce même espace, c'est le même avec votre compte Gmail. Si cet espace est plein, vos emails ne pourront pas entrer dans votre inbox sur Gmail. Comme je disais, d'abord, je vais essayer de couvrir les petites fonctionnalités, les fonctionnalités un peu plus simples que tout le monde doit savoir. Et cela inclut la première fonctionnalité ou comment créer un dossier. Donc, pour créer un dossier, il faut seulement cliquer là-dessus et vous cliquez Nouveau dossier. C'est simple comme ça, vous lui donnez des noms. Je vais dire dossier 1. Voilà la première façon. Et vous pouvez aussi soutirer dossier à partir de votre ordinateur. Donc là, si je prends un dossier ici, je crée un nouveau dossier sur mon ordinateur dans File Explorer. J'utilise Windows. Ici, j'ai un dossier sur mon ordinateur que je soulève et je fais tomber ici directement comme ça. Voilà la deuxième façon de créer un nouveau dossier. Mais comment créer des fichiers maintenant? Comme je disais, Google Drive sert à gérer vos fichiers. Pour créer un nouveau fichier, vous pouvez cliquer seulement ici et vous allez voir ici les quelques fichiers par défaut que vous pouvez créer. Et si vous voulez voir plus d'autres catégories de fichiers que vous pouvez créer, les voilà. Mais vous pouvez aussi soutirer un fichier à partir de votre ordinateur, comme cette photo ici que j'ai et j'ai fait tomber là-bas. Voilà comment je peux ajouter un fichier sur mon Google Drive pour essayer de le conserver en ligne. Bon, la deuxième façon d'ajouter un fichier dans Google Drive, vous pouvez seulement cliquer dans le vide ici quelque part et vous sélectionnez importer un fichier. Voilà la deuxième façon de soutirer ou de créer, d'ajouter un fichier sur Google Drive. Mais comme je disais, parmi les fonctionnalités les plus attirantes de Google Drive, c'est la possibilité de partager vos fichiers ou vos dossiers avec d'autres personnes. Donc ici, nous allons essayer de voir comment partager un dossier, donner accès à quelqu'un d'autre. Pour partager un dossier, il faut seulement cliquer droit sur le dossier à question. Vous sélectionnez partager. Et ici, cette interface ici va vous permettre de mettre l'adresse email de quelqu'un. Gmail, je pense, seulement les comptes de Google Mail qui sont acceptés ici. Donc ici, je vais essayer de mettre le compte personnel. Après avoir mis l'adresse email, vous cliquez dessus et l'interface change un peu. Vous devez choisir ici le niveau ou l'autorisation, la permission que vous voulez donner à cette personne. Donc cette personne pourrait seulement lire les fichiers, voir seulement, ou cette personne pourrait voir et ajouter des commentaires. Ou peut-être cette personne, vous voulez que cette personne soit capable d'ajouter ou de téléverser des fichiers dans le dossier là, ou d'ajouter quelques photos aussi. Voilà, donc là, si vous voulez que la personne soit capable d'ajouter des fichiers dans votre dossier, il faut sélectionner éditeur ici. Et là, vous devez, si vous voulez, c'est mieux de sélectionner cette option ici, de notifier la personne par email que la personne a été donné accès à ce dossier ici. Donc là, vous pouvez aussi ajouter un petit message, vous dites, voilà le dossier dans lequel vous pouvez téléverser les photos. Mettez un petit message pareil, vous pouvez aussi copier le lien si vous voulez envoyer sur WhatsApp. Donc vous cliquez ici pour copier le lien. Mais pour terminer, il faut cliquer le bouton bleu ici
envoyer. Dès que c'est comme ça, cette personne recevra un email de notification. Et partager un fichier, c'est presque la même chose. Vous pouvez simplement cliquer dessus et sélectionner partager. L'interface est presque la même. Je peux toujours sélectionner cette même adresse email. Je sélectionne aussi les permissions ici. Peut-être pas notifier cette personne cette fois-ci. Je clique partager. En faisant cela, la personne là aura l'accès, aura la possibilité de voir ce fichier ici. Après avoir vu comment partager les dossiers, les fichiers, peut vous demander, serait-ce possible de partager tous nos comptes, de donner accès à quelqu'un à tous nos comptes? Ah non, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas capable de partager tous les comptes avec quelqu'un, non. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un gros dossier. Par exemple, vous pouvez dire tous les fichiers et vous créez ce gros dossier là et puis vous téléversez tous les dossiers ou fichiers que vous voulez. Quand ces fichiers-là vont être transférés dans les dossiers là, c'est maintenant que je suis capable de cliquer droit sur le dossier en question et de partager tous les dossiers. Donc, ce n'est pas possible de partager tous les comptes avec quelqu'un. Non, vous devez d'abord créer un dossier, mettre les fichiers là-dedans. Si vous voulez tout partager avec cette personne-là, et à part là de la vue, comment voir les fichiers ici et les dossiers, il y a un bouton ici qui vous permet de changer la vue. Donc là, je suis en train de voir le dossier ici grille. Vous pouvez aussi changer à liste et le bouton ici en haut. Quand vous cliquez sur ce bouton là, la vue change à liste. Donc vous pouvez voir à forme de grille ou de liste. Pour voir les détails de chaque dossier ou de chaque fichier, vous devez d'abord sélectionner le dossier à question ou le fichier à question. Et vous cliquez sur le bouton ici avec le point avec I pour information. Donc ce bouton là vous permet de voir les détails des dossiers ou des fichiers. Les détails, par exemple les dimensions, les types de fichiers, la date à laquelle ce dossier a été créé, les activités aussi, et pour essayer de voir l'historique des changements, si quelqu'un, vous ou cet ami-là ou le client a fait des changements ou a téléversé les photos en question, et aussi la date, donc nombre de fois où le dossier ou le fichier a été modifié, et aussi les différentes dates de ces activités-là. Voilà, il faut faire cela avec le bouton ici. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur un fichier ou sur un dossier. Pour cela, nous allons retourner sur notre menu contextuel ici. Et ici, nous allons voir que pour les dossiers, il y a quelques activités que vous pouvez faire, c'est quelques fonctionnalités. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le partager, vous pouvez copier le lien directement. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi ajouter un raccourci dans un autre dossier. Il y a cette fonctionnalité qui vous permet de créer un raccourci des dossiers dans un autre dossier. Il y a aussi la possibilité de déplacer un dossier d'un dossier à un autre ou de partager un fichier d'un dossier à un autre. Il y a aussi la possibilité ici, si vous avez beaucoup de dossiers ou beaucoup de fichiers, vous pouvez rendre certains dossiers favoris. Donc le dossier que vous voulez voir un peu plus régulièrement, que vous utilisez un peu plus régulièrement. Vous pouvez renommer le dossier. Vous pouvez aussi modifier la couleur. Ce n'est pas possible actuellement de mettre une photo ou une icône sur un dossier, mais ce que vous pouvez faire, c'est changer la couleur de ce dossier-là. Quand la couleur qui est changée en verte. Donc ceci peut vous permettre d'essayer d'organiser les dossiers un peu plus facilement en utilisant des couleurs, mais ce n'est pas possible d'ajouter votre propre icône ou votre propre photo sur le dossier, ce n'est pas possible actuellement. Il y a aussi la possibilité de faire une recherche dans ce dossier-là seulement. Donc si je clique rechercher dossier 1, si je clique là-bas, ceci va me permettre de faire des recherches dans ce dossier-là seulement. Donc si vous avez beaucoup de photos, beaucoup de fichiers, vos devoirs, même si beaucoup, ceci ou cela, vous voulez trouver un certain fichier seulement. Vous ne voulez pas faire une recherche globale. Donc, vous voulez seulement faire une recherche dans ce dossier-là. Voilà, c'est possible. Si j'essaie de retourner ici, à la page d'accueil. Vous pouvez, quoi d'autre? Vous pouvez aussi afficher les détails, comme je disais. Quoi d'autre? Vous pouvez télécharger le dossier en entièreté. Si je clique là-bas, le téléchargement va commencer. Et bien sûr, vous pouvez aussi supprimer le dossier. Et les fonctionnalités pour les fichiers, c'est presque la même chose. Si j'essaie de cliquer droit sur ce fichier ici, je peux l'apercevoir pour voir les fichiers en question en grande vue. Vous pouvez aussi ouvrir avec certaines applications comme Google Docs que je vais aussi revoir dans une autre vidéo qui est liée dans les descriptions. Il y a aussi la possibilité de partager le fichier, la possibilité d'obtenir le lien du fichier et la possibilité de mettre un raccourci de ce fichier ici dans un autre dossier ou dans le même dossier. Je ne sais pas pourquoi vous ferez cela, mais il y a aussi la possibilité de déplacer le fichier. Si vous cliquez là-bas, cette interface s'affiche et vous pouvez naviguer avec les flèches ici. Je retourne un niveau à haut. Je peux retourner aussi encore à la page d'accueil où je peux sélectionner le bouton et là, déplacer ici. Si je clique là-bas, ce fichier-là va être déplacé à la page d'accueil. Je peux le remettre là-dedans.
Voilà aussi comment déplacer les fichiers. Vous pouvez seulement les soulever et les mettre dans certains dossiers. Quoi d'autre? Dans le menu ici, il y a aussi la possibilité d'afficher les détails. Donc, si j'affiche les détails des fichiers, c'est de la même façon comme les dossiers. Quoi d'autre? Il y a aussi la possibilité de gérer la version historique. Si un certain fichier a été modifié, vous pouvez dire non, vous avez fait une erreur ici. Et la possibilité ici de gérer l'historique d'un fichier peut vous permettre de retourner à un état ou à une version du fichier qui avait les choses que vous voulez. Si quelqu'un a fait des modifications et a abîmé le fichier, vous pouvez retourner à un état un peu plus précédent qui était mieux et préférable. Il y a aussi la possibilité de copier le fichier, créer une copie. Quand vous cliquez créer une copie, le système crée une copie exacte de ce fichier-là avec un préfixe des copies au devant du nom du fichier. Vous pouvez télécharger le fichier directement localement sur votre ordinateur. Et dernièrement, vous pouvez supprimer les fichiers. Et quand vous supprimez les fichiers, ils ne sont pas supprimés complètement, vous ne les perdez pas complètement, non. Les fichiers supprimés sont souvent accessibles dans la corbeille ici pour soit 30 jours, comme vous pouvez le voir ici à haut. Les éléments placés dans la corbeille sont définitivement supprimés au bout de 30 jours. Donc quand vous cliquez supprimer aujourd'hui, ce n'est pas supprimé. Ça va se supprimer à permanence après 30 jours. Donc voilà les quelques fonctionnalités un peu plus simples, un peu plus connues par beaucoup de gens. Mais comme je disais, je vais aussi essayer de toucher quelques fonctionnalités un peu plus avancées que vous pouvez savoir ou pas. Donc essayez d'avoir une opinion ouverte. Donc la première fonctionnalité ici que j'ai essayé de souligner, c'est la section ici de recherche. Donc cette section, vous pouvez l'utiliser de manière simple ou de manière avancée. Comme je disais, si nous voulons, par exemple, chercher un certain fichier ou un certain dossier, je peux dire dossier 11. Il y a souvent des suggestions ici d'avance. Vous pouvez simplement cliquer et cela va ouvrir le dossier. Ça, c'est la première façon simple de faire une recherche, mais vous pouvez aussi chercher par le type de fichier. Donc, si vous avez beaucoup de fichiers de cette version, ou vous avez beaucoup de fichiers d'une autre version, vous pouvez seulement cliquer ici dans la recherche et cette recherche là va simplement faire des recherches dans le type de docs. Et comme vous voyez ici, ce texte est éditable. Si vous voulez chercher seulement les MP3, vous pouvez sélectionner MP3 et tous les fichiers de type MP3 vont être filtrés là-bas. Vous pouvez aussi changer à PDF par exemple. Vous sélectionnez l'emplacement de partout. Vous sélectionnez le type de PDF et ça va vous montrer tous les PDF qui sont dans votre compte. Vous pouvez aussi chercher les fichiers qui ont été modifiés récemment dans les 7 derniers jours, dans les 30 derniers jours. Il y a aussi une petite fonctionnalité que je dois souligner ici, c'est le bouton ici. Donc ici, ce bouton ici vous permet de faire une recherche un peu plus approfondie. Quand vous avez fini à mettre vos conditions là-bas, vous pouvez seulement cliquer recherche. Le système va faire une recherche un peu approfondie en considérant vos conditions. Donc voilà la fonctionnalité de recherche approfondie que certains d'entre nous peuvent ne pas savoir ou utilisent rarement. Il y a aussi la possibilité d'utiliser Google Drive sans Internet. Et cela vous permet de mettre les fichiers dans un dossier, faire c'est tout ce que vous voulez sans Internet. Mais quand l'Internet va être accessible, la synchronisation va se faire. Donc pour activer cette possibilité-là, vous devez aller dans les paramètres. Il y a le bouton ici à haut. Vous sélectionnez paramètres sur la liste là. Et liste ici, vous allez voir une fonctionnalité d'utilisation hors ligne. Comme vous voyez ici, ceci est un avertissement que je dois souligner que je ne peux pas activer cette fonctionnalité-là pour un second compte parce que mon autre compte ici utilise cette fonctionnalité-là. Allons voir notre compte là. Alors, voici, je suis dans les paramètres du compte dans lequel j'ai déjà activé cette fonctionnalité-là d'utiliser Google Drive sans Internet, hors ligne. Et comme vous voyez ici, la fonctionnalité est là hors connexion. Cette fonctionnalité ici est souvent conseillée pour les ordinateurs personnels, donc le vôtre à la maison. Mais si vous allez à un cybercafé ou dans une bibliothèque, ce n'est pas conseillé d'activer cette fonctionnalité ici. Et ça s'active par un navigateur. Maintenant, j'enlève la connexion Internet. J'ai désactivé ma connexion Internet, mais comme vous voyez, je suis encore capable de naviguer dans mes différents fichiers, d'ouvrir des dossiers, des fichiers. Il n'y a pas Internet maintenant. J'ai déjà désactivé la connexion Internet. Et là, je suis capable d'ouvrir certains fichiers qui étaient déjà synchronisés hors ligne. Voilà. Il est possible d'utiliser Google Drive sans Internet. Voilà. Une autre fonctionnalité qui est très importante est de savoir quel fichier consomme votre espace. Comme je disais, vous avez seulement 15 Go d'espace total gratuitement que vous pouvez utiliser. Si vous voulez ajouter, vous pouvez payer un peu d'argent. Mais gratuitement, vous avez seulement 15 Go. Il est souvent important de savoir quel fichier consomme le stockage, consomme l'espace. Pour savoir cela, il suffit de venir sur le bouton ici. Cette page ici vous montre toute la liste des fichiers qui consomment votre espace, vos fichiers bien sûr, mais organisés selon la capacité ou l'espace de stockage. Donc ce bouton ici est très important, il faut l'utiliser souvent pour essayer de garder un œil sur vos fichiers et savoir quel fichier consomme votre stockage. Comme nous avons fait un tour dans l'espace de paramètres, je vais retourner là-bas pour essayer de souligner quelques autres fonctionnalités. Dans général, vous pouvez voir la consommation de votre espace de stockage. Comme nous avons fait un tour dans l'espace de paramètres, je vais retourner là-bas pour essayer de souligner quelques autres fonctionnalités. Dans général, vous pouvez voir la consommation de votre espace de stockage
Et il y a aussi le bouton si vous voulez acheter un peu plus de stockage. Il y a aussi la possibilité de changer votre langue, la langue du compte. Il y a aussi cette fonctionnalité ici qui vous permet de changer la vue de vos fichiers, mais ceci fonctionne seulement pour la vue des listes. Comme vous pouvez voir, si j'essaie de choisir compact et je retourne à mon compte, sur la vue des grilles ici, il n'y a pas beaucoup de changements, mais si je vais sur la vue des listes, vous allez voir que c'est un peu plus petit. Je retourne dans les paramètres. Il y a aussi quelques fonctionnalités ici en bas. On nous dit afficher les suggestions des fichiers dans mon drive. Il y a la section, quand vous avez beaucoup de fichiers, il y a souvent une section. Je vous montre dans l'autre compte la fonction ici, la partie ici des suggestions. Ça vous montre les fichiers récents ou les fichiers que vous accédez un peu plus souvent. C'est comme un petit raccourci. Pour cette section-là, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Il y a aussi la section ici de notifications qui vous permet de contrôler quand est-ce que vous devez être notifié concernant les activités qui se passent dans votre compte. Il y a aussi cette fonctionnalité ici, un peu plus importante, qui vous permet de contrôler l'accès d'autres applications sur votre compte Google Drive. Donc voilà la section des paramètres. Beaucoup de gens savent que le bouton de paramètres est là, mais l'utilisent rarement. Il faut aller là-bas et essayer d'optimiser quelques options selon vos besoins. Il y a aussi cette fonctionnalité très importante où il y a ce dossier ici. Il m'appartient, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi le propriétaire. Et si je vais ici dans la section de partager, je vais voir que c'est moi le propriétaire du fichier. Mais imaginez que ce fichier ici est important, mais il consomme mon espace par exemple. Et je voudrais que ce fichier soit transféré dans le compte de quelqu'un d'autre. Donc je vais changer la permission là de propriétaire en quelqu'un d'autre. Pour faire cela, il faut d'abord donner à cette personne là l'accès. Je répète, pour transférer la possession ou le fait d'être propriétaire des dossiers ici, par exemple un certain dossier consomme l'espace sur votre compte, vous voulez transférer ce fichier là dans un autre compte complètement, que ça ne consomme plus l'espace dans votre compte. Ou par exemple, il y a un dossier auquel vous travaillez avec quelqu'un, vous voulez que non, moi je n'ai plus besoin d'accéder à ce dossier ou à ce fichier ici, j'aimerais que ça appartienne à vous. C'est possible, mais vous devez d'abord donner la permission simple à cette personne-là. Donc venant ici, je dois d'abord donner l'accès à cette personne-là. Je lui donne accès d'éditeur. Après avoir donné cet accès simple-là d'éditeur, vous revenez ici, vous cliquez sur partager et vous choisissez la possibilité de transférer la propriété. Quand vous sélectionnez là-bas, on nous dit, vous allez rester le propriétaire jusqu'à ce que cette personne accepte ce rôle. Donc quand vous faites cette invitation ici, le fichier n'est pas transféré, pas encore. Cette personne-là va être notifiée. Et il y a quelqu'un qui aimerait transférer ce fichier et vous donner la possession de ce fichier ici. Quand cette personne-là va recevoir cet email-là, donc voici l'invitation à quoi elle ressemble. Voilà, on nous dit, bon, c'est le compte de diaspora congolaise, c'est un projet sur lequel nous travaillons. On dit, cette personne ici vous a invité à devenir le propriétaire de ce compte. Notre compte ici est en anglais, mais j'espère que vous comprenez. Et vous devez d'abord accepter. Si je clique ici sur accepter, ce fichier-là va devenir mien et ce fichier-là va être transféré dans mon compte et ce fichier-là ou le dossier va commencer à consommer l'espace à mon côté, pas au côté de la personne-là. Donc ça va devenir mien et ça va aussi être transféré dans mon compte. Si je reviens ici, nous allons voir que le fichier, l'icône a changé. Si nous essayons de voir sur partager, qu'est-ce qui s'affiche ici? Voilà. L'autre personne là est devenue propriétaire de ce fichier là. Moi, je suis seulement partenaire ou éditeur de dossier à question. Voilà comment vous pouvez transférer la possession de votre compte au compte de quelqu'un d'autre. J'ai souligné la possibilité de connecter d'autres applications sur Google Drive. À ce côté droit ici, il y a déjà quelques applications qui sont intégrées avec Google Drive. Il y a Google Calendar qui est un service de Google aussi pour les calendriers. Il y a Google Keep qui est un service de Google qui vous permet de garder des idées ou des infos, des photos en un seul endroit. Ceci est différent de Google Task, qui est une application qui vous permet de contrôler vos tâches, et aussi Google Contact, qui est une application de Google qui essaie de vous permettre de contrôler vos contacts, numéros, adresses, email et tout ça. Voilà les quelques fonctionnalités qui sont connectées à Google Drive par défaut, mais vous pouvez aussi cliquer sur plus ici et ça va ouvrir quelque chose qui est appelé, une seconde, Google Workspace Marketplace. Cet espace ici contient beaucoup plus d'applications que vous pouvez connecter avec votre compte ou avec votre espace de Google Drive. Vous pouvez aussi filtrer les gens parce que moi j'aime les gratuits sans frais. Vous pouvez voir toutes les extensions. Bon, sur des applications, ils peuvent aussi être qualifiés en extension. Par exemple, si vous voulez faire une automation, vous voulez installer la possibilité de faire quelques activités automatiquement. Vous pouvez faire une activité ou une possibilité de compresser vos fichiers ou de les encrypter. Vous voulez, il y a toutes sortes d'applications ici. Et si vous voulez les filtrer par sans frais pour voir les applications gratuites ou les extensions gratuites, c'est possible comme ça. Et si vous cliquez ici, vous pouvez ajouter une possibilité de signer
mes fichiers PDF avec ma signature. Donc là, je vais sélectionner cette application. Et c'est parce que j'ai filtré par gratuit. Je sais qu'elle est gratuite. Vous cliquez sur installer. Quand vous cliquez sur continuer, on vous permet aussi, il y a une fenêtre qui vient de s'afficher que vous ne voyez pas, mais elle me permet de choisir le compte dans lequel je vais installer cette application-là. Quand j'ai choisi ce compte-là, cette application va être installée. On me demande ici les autorisations. Cette application aura accès à ceci ou cela. J'ai dit OK, autorisé. Vous ne voyez pas cette fenêtre, mais elle était là. Elle me dit ici que l'application a été installée. Voilà comment vous pouvez ajouter d'autres applications sur Google Drive. Donc là, je viens de téléverser un fichier qui est un roman que j'avais écrit. Si vous avez besoin, je vais mettre le lien dans la description. Donc là, je vais essayer de cliquer droit. Je vais aller sur ouvrir avec. Et comme vous voyez, le Doc Hub, c'est l'application que j'ai essayé d'ajouter. Vous pouvez ajouter certaines extensions ou certaines applications dans votre compte Google Drive pour vous permettre de faire un peu plus d'activités. Voilà. Une autre fonctionnalité qui est plus rarement utilisée, c'est le bouton ici de question de dérogation. Donc si vous voulez de l'aide à partir de l'équipe de Google, ou si vous voulez voir quelques astuces, comment utiliser Google Drive, vous pouvez cliquer sur le bouton là. Mais je peux aussi cliquer sur formation, qui va m'ouvrir une page où je peux essayer d'être enseigné, puis je peux dire Google Drive. Donc il y a la documentation ici qui vous permet, si vous voulez faire ceci, cliquez ici. Si vous voulez faire cela, cliquez ici. Il y a aussi cette fonctionnalité qui vous permet de télécharger Google Drive, une version sur votre ordinateur localement, qui vous permettra de faire des synchronisations automatiques de vos fichiers localement. Donc voilà généralement une vue un peu simple de Google Drive que beaucoup de nous savaient, mais j'espère que vous avez structuré quelque chose de nouveau. Donc merci beaucoup de suivre cette vidéo. Il y a aussi une autre vidéo que nous allons poster, je pense qu'elle est déjà postée. Si vous suivez ceci, cherchez dans les commentaires si vous trouvez une vidéo qui parle de Google Docs, le service là de Google des documents. C'est un sujet que nous avions ouvert dans notre mini-formation du mois de janvier passé, qui avait eu le 28 janvier. Nous faisons ces formations-là chaque week-end, chaque dernier week-end du mois, où nous essayons de couvrir quelques notions d'informatique ou des notions pareilles. Ne ratez pas, notre prochaine formation sera le 25 février, je pense. Je pense que ce sera ça le dernier week-end du mois de février. Donc, il y a tous les détails dans les descriptions. Pour essayer de savoir plus, il faut aller sur la page de Falax Vision, formation, avec S, formation. Pour trouver tous les détails, il y a aussi le lien du meeting que nous allons utiliser, le sujet qui sera couvert et tous les détails là. C'est très important parce que ça nous aide aussi à partager nos connaissances. Et aussi, si vous ne savez pas quelque chose dans la discussion là, vous pouvez aussi nous informer quelque chose que nous ne savions pas. Donc, c'est un échange d'idées qui est très important. Donc, ne manquez pas le 25 février prochain. Tous les détails sont sur la page de Falax Vision formation. N'oubliez pas de suivre les vidéos qui couvrent Google Docs. Trouvez les liens dans la description. Merci beaucoup.